Merci à tous de suivre notre entretien avec le pasteur Pascal Oweli de la communauté chrétienne La Caverne. Pasteur, bonjour. Bonjour madame. Pour mener cet entretien, je suis avec Orsili Maguida et Désiré Laure. Bonjour à vous. Bonjour. Pasteur Oweli, tout est possible à celui qui croit. C'est le thème que nous abordons avec vous ce matin, un texte qu'on retrouve dans Marc 9, 23. Et en lisant, on comprend que Jésus voulait faire comprendre à ses disciples que rien ne lui est impossible. Il suffit juste de croire. Seulement, la même Bible nous dit dans Romains 9, 13, Dieu fait grâce à qui il veut. Première question, pasteur, est-ce qu'en lisant ces deux passages, ça ne peut pas créer justement le doute tant chez le croyant que chez le non-croyant? Il ne peut pas avoir de doute possible. Et pourquoi? Parce que Dieu, c'est non seulement le Créateur, mais il est aussi le Père. Quand le Père dit à ses enfants que tout est possible à celui qui croit, le Père demande à ses enfants d'avoir confiance et foi. Madame, vous êtes sans ignorer que nous passons des moments complexes dans l'existence de l'humanité, avec tout ce que le monde vit comme corona, dépression, maladie. En fait, beaucoup de choses qui font à ce que plusieurs personnes tombent dans le désespoir et voire la dépression pour certains. Et c'est pourquoi ces deux textes ne sont pas incompatibles. Ils sont complémentaires. D'un côté, il dit il fait grâce à qui il veut, et bien, ce de qu'il l'autre, veut, croit seulement. oui, mais c'est simplement complémentaire. Pourquoi? Lorsqu'il dit que celui qui croit, le miracle lui est possible, et qu'il dise aussi qu'il fait grâce à qui il veut. Lorsqu'il dit qu'il fait grâce, c'est montrer simplement sa souveraineté. Il est souverain. Il n'a pas d'égal, il n'a pas de comparable. Alors, pasteur, est-ce que la croyance suffit-elle pour que tout soit possible? Dire comme cela, serait trop simpliste. Parce que sinon, quiconque croit qu'il est président aujourd'hui, voilà qu'il est devenu. Ce serait ne pas comprendre la parole et la pensée de Dieu. Le monde et la vie est gouverné par le spirituel. Quand on parle du spirituel, on voit le Créateur. Je parle ici en tant que serviteur de Jésus-Christ. Donc, celui qui croit que ce qu'il vit, Dieu peut opérer dans sa vie. Celui qui croit que dans ce qu'il est en train de traverser, Dieu peut être pour lui de l'aide. Il verra la main de Dieu. La Bible dit que Dieu ne fait exception de personne. Peu importe qui nous sommes. Et peu importe ce que nous avons comme situation. Si nous avons pleine confiance en Dieu, nous avons foi en sa parole, il ne se contredit pas. Il est un Dieu compatissant. Alors, pasteur, c'est un Dieu compatissant, il ne fait exception de personne. Mais nous sommes dans une société où nous constatons qu'il y a de ces personnes qui ne prient pas, qui ne croient pas en Dieu et ne fréquentent non plus des églises, mais vivent une vie heureuse à la différence des fervents chrétiens. Mais alors là, il faut bien nuancer le mot heureux. Justement, j'avance. Parce que le bonheur, ce n'est pas toujours le matériel. Effectivement, Je vous en prie. Matériellement parlant, ces personnes vivent heureuses et à la différence des fervents chrétiens qui prient, qui jeûnent, qui vont tout le temps à l'église, mais qui sont derrière le matériel, qui demandent à Dieu le mariage, maintenant en vain. Comment expliquez-vous cela? Oh là là, c'est très compréhensible. La Bible en parle d'ailleurs, on parle d'un homme riche. Il avait tous les biens, il avait tout ce que bon lui semblait. Parce que l'argent dans ce monde te permet d'acquérir ce que tu veux acquérir. Et cela est incontestable. Mais la Bible déclare que lorsqu'il est mort, cette personne s'est retrouvée dans le feu de l'enfer. On ne peut pas seulement venir à l'église pour chercher le bien matériel, ce serait simpliste. Mais la Bible dit Autrement aussi... dit, madame, autrement dit,
tous ceux qui ont le bien matériel n'ont plus besoin de Dieu. Vous savez, l'erreur que nous avions aussi à l'époque commise, c'était que nous pensions, personnellement moi, que l'église c'était pour des gens qui n'ont pas étudié, c'était pour des gens qui n'ont pas d'avenir, des gens qui ont échoué dans la vie, ils trouvent dans l'église un refuge. Alors c'est mal lire la Bible, c'est mal comprendre Alors, Dieu. pasteur, si vous permettez, D'accord. justement, je suis sur ma question par rapport à ce que vous venez de dire tout à l'heure. La même Bible nous dit que l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Bien sûr. Alors, l'or et l'argent, nous n'allons pas le recevoir là-haut dans les cieux parce que là-bas, les anges ont dit qu'on va chanter Hosanna et tout ça. Alors, cet or et cet argent, on en a besoin ici-bas sur terre. Maintenant, comment on peut vivre sans argent alors qu'on est chrétien, alors qu'on croit en Dieu qui possède l'or et l'argent? On ne vivrait pas sans argent. Dieu est la source intarissable. C'est pour cela que celui qui a confiance en Dieu, celui qui a foi en Dieu, la Bible déclare qu'il prend du fumier l'indigent, de la poussière retire le pauvre, pour le faire asseoir avec les grands. Madame, vous savez, il y a plein de témoignages. Il y a plein de personnes dont les vies n'étaient rien. Les vies étaient dans le désespoir. Les vies n'avaient aucun lendemain. Mais quand ces gens, ces personnes sont venues à Jésus, ils sont venus à Dieu, Dieu a changé leur histoire. Je peux prendre le cas par exemple de David. David était qui? Un homme dans la forêt, un berger. Mais quand le prophète est venu, le prophète l'a fait chercher. Il lui a mis de l'huile dessus la tête. Alors sa vie a été complètement, j'insiste, complètement transformée. Parce que c'est l'onction de Dieu qui bénit quelqu'un. Et cette bénédiction qui est dite d'abord spirituelle, elle se matérialise sur le plan physique, le plan humain. Et c'est pour cette raison que, vous savez, c'est presque une insulte à Dieu. Pourquoi de l'insulte? Voir parfois une personne, parce que quand vous posez la question, vous référez à ces bien-aimés qui vont à l'église tout le temps. Exactement. Mais donc la vie ne reflète pas. Pasteur Aurélie, pour compléter aussi cette question, il y a aussi un constat aussi qu'on le fait, pour aborder dans le même sens, un constat qu'on fait. C'est souvent, vous les pasteurs, vous avez une vie aisée, contrairement aux fidèles, voilà. Dieu qui merci. tout le temps font des jeûnes. Nous ne parlons pas que de soi, ce serait mal placé. Nous parlons d'une généralité. Sinon, le pasteur Aurélie, c'est une personne qui a fait ses études, qui a fait l'ENAM, qui est travailleur de l'État congolais. Et donc, hormis l'œuvre de Dieu, je gagne chaque fin de mois mon petit salaire que me donne l'État. Et puis, disons, c'est juste une récompense du travail qu'on fournit aussi à l'État. Maintenant, ce chrétien qui ne fait rien, qui prie du matin, qui prie à midi, qui prie le soir, c'est un chrétien qui ne comprend pas la parole de Dieu. Dieu lui-même est un travailleur. Mais s'il ne comprend pas la parole de Dieu, pourtant la même Bible nous dit que cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par Dieu. Alors madame, comprenez bien la phrase française. Quand on dit premièrement, c'est un ordre de priorité. Lorsqu'on dit premièrement, ça veut dire qu'il y a une suite. Mais justement, ces chrétiens cherchent premièrement le royaume des cieux. Non du tout. Mais parce que lorsque on a cherché premièrement le matin le royaume des cieux, il fallait qu'à midi, on cherche autre chose. Il fallait que le soir, on cherche autre chose. Regardez, comme un chrétien qui ne travaille pas, qui ne fait rien de sa vie, pourrait-il un jour payer sa dîme? Avec quoi? Mais c'est plutôt la continuité, au fait. Vous savez. Permettez, madame, vous permettez. En Égypte, Moïse a voulu libérer le peuple de Dieu. Et Pharaon lui a dit, vas avec le peuple, allez servir Dieu. D'accord. Mais nous restons avec vos brebis, nous restons avec vos bœufs, ainsi de suite. Vous pas avec vos enfants. Moïse a dit, non, pas question. Comment nous irons servir Dieu sans que nous ayons de quoi lui offrir, comme offrande, comme holocauste, ainsi de suite? Mais parce que, madame, lorsque vous voulez servir Dieu, il faut que vous sachiez, c'est une grâce. Aujourd'hui, vous êtes journaliste, vous êtes payé pour ce métier. C'est une grâce de Dieu. Et c'est avec ce travail que vous faites, d'une part pour l'État et d'autre part aussi pour Dieu. Si vous ne travaillez pas, nous ne serions pas ici. C'est aussi servir Donc, Dieu. tout est possible à celui qui croit. Outre la foi, on doit associer aussi Outre la le foi, travail. nécessairement et impérativement, il faille que les gens travaillent. Vous savez, tomber dans la paresse, ce n'est pas honorer Dieu. Dieu n'aime pas parler. Dieu n'aime pas les paresseux. Dieu n'est pas non plus paresseux. Pour preuve, il a travaillé 6 jours. Il ne s'est reposé que le 7e jour. Donc, je suis là en train d'inviter tout le monde
tous ceux qui vont dans les églises, qui ne se laissent pas berner. Quand on raconte parfois à tort que les pasteurs, évidemment, leurs vies sont bénies, et tandis que les vies des âmes croupissent dans la misère, c'est un mauvais procès, un faux procès. Un pasteur qui ne fait rien, un pasteur qui, évidemment, est oisif, Dieu ne le bénira pas. Dieu bénit le fort. C'est bien vrai qu'on n'est pas tous censés travailler à l'État. Le travail, n'imaginez pas que c'est ça seulement au bureau. Travailler, c'est faire beaucoup de choses. C'est exercer quelque chose. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, pasteur Oweli. Nous sommes donc arrivés à la fin de cet entretien. Si possible, vous rappelez justement l'adresse de votre église et aussi le numéro de téléphone. Je suis le pasteur Pascal Oweli de la communauté chrétienne La Caverne. L'église est 6 à la rue Le Coumont, numéro 3, arrêt La Ferme, après le terme de Mikalo. Et pour des bien-aimés qui veulent me contacter, parce que je sais bien qu'il y a beaucoup de bien-aimés qui sont dans les difficultés, dans les situations, parfois de désespoir, nous leur sommes disponibles. Par le 06 621 05 01. Le 05 aussi, 592 64 70. Vous nous appelez et nous allons vous accompagner pour que dans votre situation, la grâce de Dieu vous localise et vous fasse du bien. Bien aimé, dans ta situation, ne tombe pas dans le désespoir, parce que Dieu a un plan pour ta vie. Merci, Dieu te bénisse. merci beaucoup, pasteur Pascal Oweli. C'est donc la fin de cet entretien avec le pasteur Pascal Oweli. Je vous retrouve tout de suite dans questions-réponses.